Alors, on va faire la suite des notes de cours sur les probabilités théoriques. Donc, vous devez avoir avec vous un stylo et le document que je vous avais distribué avant les vacances, les probabilités ou comment mesurer le hasard. Je vais partir d'un exemple et ensuite, vous prendrez des notes dans vos notes de cours. Alors, l'exemple se trouve à la page 99 de votre manuel, puis je vais vous le commenter durant la vidéo. Donc, on a devant les yeux un rectangle qui est de 10 cm de longueur et de 4 cm de largeur. À l'intérieur de ce rectangle se trouve un losange qui, lui, a une petite diagonale qui fait 4 cm et une grande diagonale qui fait 10 cm. Bon, alors, on va s'intéresser à la probabilité de choisir un point au hasard dans cette figure. Puis on va s'intéresser à l'événement. Le point choisi au hasard est à l'intérieur du losange. C'est ce qu'on va appeler des probabilités géométriques parce qu'on s'intéresse au fait de trouver un point sur une surface. Donc, on écrit probabilité d'avoir un point à l'intérieur du losange. Alors la probabilité, on se rappelle qu'une probabilité théorique, c'est toujours au numérateur le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Ici, le losange, c'est quoi? C'est une surface. Donc cette surface, on pourrait calculer son aire. Alors, les résultats possibles, c'est que notre point se situe quelque part dans l'aire du losange. Puis, le nombre de résultats possibles au dénominateur, c'est toute la surface de la figure. Et la figure entière, c'est un rectangle. Donc, au dénominateur, on mettrait R du rectangle. Là, il nous reste juste à calculer l'aire du losange. Alors ça, vous cherchez dans vos notes de cours et vous verrez qu'on fait petite base fois grande base, le tout divisé par 2. Ici, ça ferait 10 fois 4 divisé par 2, ça ferait 40 divisé par 2, ça ferait 20. Donc l'aire du losange, c'est 20 cm². Divisé par l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur, donc 10 fois 4, ça fait 40 cm². Donc on a une probabilité de 20 sur 40, on simplifie toujours sa fraction et ça nous donne une demi. Donc ça veut dire on a une possibilité sur 2 de mettre notre point dans le losange. Et on se rappelle qu'on peut exprimer cette probabilité soit sous forme de pourcentage, ou encore sous forme de nombre décimal. Donc il y a la probabilité de 0,5 de choisir un point à l'intérieur du losange. Donc là, j'ai photographié les notes de cours d'une des élèves. Donc en dessous de l'encadré à retenir, vous allez écrire un B, les probabilités géométriques, et vous allez prendre les notes de cours que je vais vous dicter. Donc, la probabilité de choisir un point sur une surface qui fait partie d'une surface plus grande. Dans notre exemple, on avait la probabilité de choisir un point sur le losange, sachant que ce losange était dans un grand rectangle. Mais cette probabilité, ça se calcule en faisant R de la partie souhaitée, dans notre exemple, c'était le losange, divisé par l'aire de la surface totale. Ici, dans notre exemple, c'était le rectangle. Alors, vous notez le titre et la manière générale de calculer une probabilité quand on est face à des surfaces et donc à des questions d'aire. Et vous pouvez vous rajouter, voir exemple, page 99. Vous pouvez même vous faire le petit dessin comme ceci pour faire un petit rappel visuel.